Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du thème de la nouvelle lune qui aura lieu, comme vous le voyez ici, le 25 octobre 2022 à 10h48, 10h49, 10h50 du matin. Ceci étant bien sûr l'heure Greenwich, comme d'habitude. Donc là où vous êtes, là où vous résidez, faites votre petit calcul pour obtenir l'heure exacte de cette nouvelle lune chez vous. Ça vous permettra d'avoir un thème beaucoup plus complet et certainement beaucoup plus intéressant à comparer aussi avec le vôtre. Voici une partie de ce thème. La nouvelle lune va se produire ici, à 2 degrés du signe du Scorpion, conjoint à Vénus, qui est là à 2 degrés 40, pas très loin non plus d'une lunaire sud qui est à 13 degrés 47, et en harmonie avec Mars. C'est un faux aspect, cela dit. Il y en a un autre ici de faux aspect avec Pluton. On en parlera également. Et il y a un quinconce avec Jupiter qui n'est pas inintéressant non plus. Donc, voyons cela maintenant. C'est une nouvelle présentation. J'espère que vous l'apprécierez. C'est quand même un petit peu provisoire. Je m'essaye, disons. Et en attendant mieux, voici donc ce que j'ai à vous dire à propos de cette nouvelle lune. Voici donc le thème de cette nouvelle lune qui aura lieu le 25 octobre 2022, évidemment, à 10h48. 10h48, presque 10h49. Donc, ceci étant l'heure Greenwich, bien évidemment, comme d'habitude. Vous devrez faire votre petit calcul pour savoir exactement à quelle heure cette nouvelle lune se produira là où vous résidez, dans le pays en particulier. Il y a une conjonction Soleil-Lune qui est ici, c'est ce qu'on appelle la nouvelle lune. Et à côté, vous voyez Vénus. Et un peu plus loin, on a nœud lunaire sud. Et on remarque ici ce qu'on appelle un carré. C'est une quadrature, c'est un angle d'environ 90 degrés, mais avec Pluton qui est ici, mais c'est ce qu'on appelle un faux aspect, parce que Pluton, qui est en Capricorne, n'est pas dans un signe qui est au carré du Scorpion. Il peut y avoir une légère influence, mais elle sera faible, je pense. En fait, c'est un phénomène de remise en question qui semble vouloir s'imposer en toile de fond, mais pourra-t-il s'imposer ou non? Eh bien, ce sera à vous de décider, parce que Pluton, donc, revêt un caractère important dans le sens où il représente le signe Scorpion, où va se produire cette conjonction entre le Soleil et la Lune, et Vénus, évidemment, qui sont en Scorpion. Donc peut-être que cet aspect dit caché, ou ce faux aspect, aura quand même son mot à dire. Et si c'est le cas, oui, c'est au niveau des remises en question et de ce qu'il faudra effectivement questionner et vérifier, régénérer à différents niveaux dans votre vie. Et puis il y a ici un trigone avec Mars, on le voit. Mars est impliqué dans de nombreux aspects, mais nous nous intéressons pour l'instant à l'aspect avec cette nouvelle lune, avec cette conjonction Soleil-Lune. Et en fait, cette conjonction Soleil-Lune, elle n'est pas, encore une fois, au vrai trigone de Mars, c'est un faux aspect, encore une fois. Et si on a comme ça deux faux aspects importants, parce que Mars est un astre important quand même, c'est représentatif d'une période, d'une lunaison au cours de laquelle l'idée qu'il faudra aller chercher ce que l'on désire obtenir sera plus forte. C'est-à-dire que Mars, qui représente l'action, la réaction aussi, en aspect comme ça, en aspect caché avec le Soleil, la Lune et Vénus, montre que malgré le fait qu'on veuille aller de l'avant, il faudra réfléchir vraiment avant de s'engager pour éviter toute erreur de parcours.
On a par contre un quinconce avec Jupiter qui est ici, dans le signe du Bélier. Jupiter est rétrograde, comme vous le voyez. Cette rétrogradation va entraîner Jupiter dans le signe des Poissons à partir du 28 octobre et jusqu'au 20 décembre. Eh bien, cette rétrogradation de Jupiter montre à quel point les démarches administratives, ou en tous les cas officielles, pourraient être retardées. Il y a dans l'énergie de Jupiter quelque chose qui représente l'évolution, le progrès, la réussite convoitée. Mais pour réussir, encore faut-il agir au bon moment. Vous voyez, cet aspect, le quinconce, indique quand même une hésitation, une tendance à remettre au lendemain ce qu'on devrait dire ou faire le jour même. Vénus représente l'affectif. Il peut y avoir une connotation affective dans ce que vous aurez besoin d'exprimer, de faire pendant cette période. Le moment de la nouvelle lune est important car il représente le moment propice pour s'engager dans un nouveau cycle. Et comme ça se produit dans le signe du Scorpion, qui est le signe de la régénération, on peut imaginer que cette lunaison soit placée sous le signe de la régénération. Donc, ça veut dire qu'il faudra bien peut-être accepter de perdre quelque chose en vue de gagner autre chose. Un pion chasse l'autre, comme on dit. C'est peut-être le symbole de cette lunaison, de cette nouvelle lune. Et la notion de régénération va s'exprimer sur le plan physique. Le Soleil représente l'énergie physique. Sur le plan émotionnel, la Lune représente cela. Et sur le plan affectif, représenté par Vénus. Après, la Lune va continuer son périple et elle va atteindre le nœud lunaire sud. Vous voyez que cette conjonction avec le nœud lunaire sud, ici, va se produire le 26 octobre, 2022 toujours bien sûr, à 6h48 presque, 6h49, le 26 octobre, 6h49 donc du matin. Et cette lune, regardez le nombre d'aspects qu'elle produit. Nous avons ici une opposition avec le nœud lunaire nord, bien évidemment, et Uranus, qui est à côté du nœud lunaire nord. Et puis il y a cette quadrature avec Saturne, qui est lui en Verseau à 18,36 degrés. Donc il y a une notion de blocage avec Saturne et une volonté de débloquer avec Uranus. Le nœud lunaire sud représente ce que l'on doit accepter de lâcher, d'abandonner. Et le nœud lunaire nord représente ce vers quoi on doit tendre. On doit toujours tendre vers ce fameux changement représenté par Uranus. Mais Saturne veille, et Saturne est là pour ralentir, pour freiner, voire pour bloquer. En tous les cas, il indique un obstacle à surmonter, peut-être une épreuve à gérer et une attente. Attendre, parfois, est source de frustration et d'insatisfaction. Donc, cette conjonction Lune-nœud sud va mettre l'accent, ce jour-là, sur la nécessité d'accepter ce lâcher-prise. Il y a, comme vous pouvez le voir ici aussi, un quinconce avec Chiron, qui est à 13 degrés et quelques du signe du Bélier. Le quinconce, c'est ça, avec cette conjonction Lune-nœud lunaire sud. Et ce quinconce, c'est l'hésitation, encore une fois. Et Chiron représente tout ce qui a trait aussi aux questions de santé. Ça n'est pas la santé peut-être en tant que telle, c'est aussi la santé au sens figuré, la santé de vos affaires, la santé, votre santé professionnelle, votre santé sociale, etc. Donc tout ça, ça va être à gérer dans la journée du 26 octobre. Parce que ça aura des répercussions. Par exemple, lorsque la Lune atteindra Saturne,
et puis plus tard, lorsque la Lune atteindra Uranus et évidemment le nœud lunaire nord. Car si les nécessités et les responsabilités représentées par Saturne n'ont pas été assumées, il est évident qu'un blocage plus important en découlera et qu'il sera ressenti, très probablement, lorsque la Lune atteindra Saturne. On verra tout à l'heure quand cela va se produire. Et puis même chose, quand la Lune atteindra Uranus et le nœud lunaire nord, si on n'a pas fait ce qu'il fallait pour changer ce qu'on a envie de changer, on va se retrouver dans une situation de blocage. Voilà. Et la Lune continue son périple, tranquillement, autour du zodiaque. Arrivé à 25 degrés 30 du signe du Sagittaire, la Lune va produire une opposition avec Mars. Il y a également un carré avec Jupiter qui viendra à cette époque-là tout juste d'entrer dans le signe des Poissons en mode rétrograde. Il ne rejoindra pas Neptune qui se trouve également en Poissons en mode rétrograde à 22 degrés 59, donc presque 23 degrés de ce signe. Dissonance avec la Lune, dissonance avec Mars, opposition, déclencheur. Et en fait, si la Lune joue le rôle de déclencheur, elle risque de déclencher certaines hostilités qui sont représentées par Mars. Parce que si Mars est opposé à la Lune et que la Lune est en dissonance avec Neptune et Jupiter, ça veut dire que Mars l'est également. D'ailleurs, si je clique sur Mars pour obtenir les aspects qu'il produit, on note immédiatement ces deux carrés avec Jupiter et Neptune. Risque d'erreur dans la façon d'agir et de réagir, trop d'impulsivité et une tendance aussi à croire des choses qui ne sont pas nécessairement le reflet de la réalité. Donc il faudra faire très attention ce jour-là. Nous serons le 29 octobre 2022. Il y a cependant un sextile avec Vesta, qui est intéressant dans le sens où il représente un potentiel de préservation de l'harmonie grâce à la diplomatie. Donc, cette diplomatie peut intervenir parce que Mars, qui est donc opposé à la Lune, comme on l'a vu tout à l'heure, et si je clique sur Mars, je vais avoir des aspects qui vont s'afficher, entre autres, un aspect avec Vesta, qui est un trigone, qui est un aspect très bénéfique, et un autre avec Saturne, de même, un autre trigone, et un trigone avec Mercure, qui représente la capacité de communication et de gestion de cette communication de la façon la plus diplomate possible, selon les nécessités du moment. Et il y en aura, puisqu'on voit que ces dissonances avec Neptune et Jupiter, et évidemment l'opposition de Mars, risquent d'être source de tension dans votre vie, et puis, on va dire même peut-être sur le plan international. Et puis la Lune, comme d'habitude, continue tranquillement son périple autour du zodiaque. Elle va passer dans le signe du Capricorne, où elle va rejoindre, éventuellement, Pluton. Voilà, la conjonction avec Pluton va se produire le 31 octobre, aux alentours de 9 h du matin. Elle va produire une dissonance avec Mercure, mais c'est un faux aspect, encore une fois. On peut en tenir compte, mais il sera de faible intensité. S'il agit, il indique un risque d'erreur de jugement. Donc attention à la façon dont vous allez voir les choses et les commenter. Car Mercure, passant dans le signe du Scorpion, où il se trouvera à cette époque-là à 2 degrés 41 minutes, eh bien, oui, Mercure peut indiquer une tendance à vouloir aller au fond des choses, à vouloir chercher l'erreur, mais sans nécessairement pouvoir la trouver. Il se trouvera dans le signe de Pluton, donc cette dissonance avec Pluton est plus importante, et elle indique peut-être aussi une tendance à voir les choses en négatif plutôt que le contraire. Et puis il y a ce quinconce avec Mars, qui lui est évidemment signe d'un potentiel d'erreur commise à cause
d'une tendance à aller trop vite, trop loin, trop fort, dans la réflexion et dans l'action. La réflexion parce que Mars est dans le signe des Gémeaux, signe de Mercure, le mental, et dans l'action parce que Mars représente l'action. Donc attention ce jour-là, et aux alentours de cette heure-là bien sûr, car vous aurez probablement tendance à monter au filet, comme on dit, en tennis, et donc à risquer de perdre la balle, sinon même le match. Et ensuite, la Lune va rejoindre Saturne. Comme vous le voyez, la Lune va rejoindre Saturne le 1er novembre. Eh bien, on note évidemment une dissonance avec le Soleil qui est ici, une dissonance avec Vénus qui est à côté, une dissonance aussi, pourquoi pas, allons-y, avec le nœud lunaire sud, et on peut même aller jusqu'à dire qu'il y aura une dissonance avec Mercure, puisque Mercure est en Scorpion aussi, comme le Soleil, Vénus et le nœud lunaire sud. Et puis en face, bien sûr, il y a le nœud lunaire nord, également en dissonance avec Saturne et la Lune, et en dissonance avec Uranus. Ce que je vous disais tout à l'heure, à propos des responsabilités à assumer représentées par Saturne, des efforts à faire, des obstacles à surmonter, etc., si ça n'a pas été correctement géré au moment de cette nouvelle lune, si les bonnes décisions n'ont pas été prises, il est fort probable que le 1er novembre, vous ressentiez la pression encore davantage et que ça devienne effectivement assez lourd à porter. On est là en discorde avec Uranus, toujours en discorde avec Uranus. C'est une discorde entre Saturne et Uranus qui date déjà de 2020 et qui va durer jusqu'en mars l'année prochaine. Donc il faut s'y habituer, mais en même temps il faut la gérer. Parce que si Uranus représente ce que l'on souhaite changer, il représente aussi l'avenir. Saturne représente le passé et les acquis et les responsabilités, etc., qui peuvent freiner l'évolution des choses. Et si on veut changer quoi que ce soit, il faut aussi en accepter les conséquences. Et c'est ça, probablement, qui vous viendra à l'esprit et qu'il faudra gérer ce jour-là, le 1er novembre 2022. Après, il y a aussi un trigone de Mars. Et lui, il est salvateur, dans le sens où Mars représente justement l'action, et quand Mars est en harmonie avec Saturne, l'action est généralement constructive. Donc il y aura un potentiel. Faire quelque chose, dire quelque chose, agir, afin de réaliser. La réalisation concrète, c'est représenté par Saturne, et c'est ça qu'il faudra évidemment envisager. Focaliser sur la nécessité d'atteindre l'objectif que vous devez ou souhaiterez atteindre sera évidemment aussi une source de motivation dont vous ne sauriez vous priver. Après, la Lune va arriver à la longitude de Vesta. La conjonction à la longitude de Vesta qu'on voit ici va se produire le 2 novembre. Il n'y a qu'un seul aspect affiché dans cette carte, c'est un trigone de Mars. Sympathique, parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos du potentiel d'action constructive représenté par l'harmonie entre Mars et Saturne peut se confirmer le 2 novembre par peut-être une action, justement, une décision, ou les conséquences d'une décision, d'une action qui daterait de la veille, du 1er novembre, quand la Lune arrivera à la longitude de Saturne. Et là, en fait, cette décision prise peut avoir des répercussions très intéressantes. Sauf qu'on remarque quand même dans ce thème, voyez ici, que Mars est rétrograde. Il est à 25 degrés, 33 minutes du signe des Gémeaux en mode rétrograde. Donc moins virulent, peut-être moins efficace. Il y aura donc, encore une fois, encore et toujours, on peut dire, un effort à faire pour que la décision prise soit vraiment prise et qu'elle soit une source d'amélioration de la vie et que cette décision aussi ne soit pas
disons, une source de risque pour la diplomatie avec laquelle vous devrez œuvrer et gérer la situation en question. Car si Saturne représente les responsabilités et le poids de ces responsabilités, c'est sûr que cela peut devenir une source de frustration, d'impatience et donc d'erreur de fonctionnement. Attention à ça aussi, à cette époque. Et puis la Lune va rejoindre Neptune. Elle va rejoindre Neptune, qu'on voit ici, à 22 degrés, presque 23 degrés du signe des Poissons, le 4 novembre. Plus tard, quelques heures plus tard, elle rejoindra Jupiter, qui est rétrograde, tout comme Neptune d'ailleurs, qui est également le 4 novembre 2022. La Lune atteindra Neptune. Cela va former une quadrature avec Mars. Il ne s'agit pas là d'un faux aspect du tout. Les deux planètes, Neptune et Mars, sont rétrogrades. La Lune ne l'est jamais rétrograde. Souvenez-vous de cela, c'est important. Et puis, elle est déclencheuse de phénomènes reliés à l'énergie de l'astre qu'elle rejoint. En l'occurrence, Neptune, ici, qui représente la tendance qu'on a tous plus ou moins à croire des choses qui ne sont pas nécessairement le reflet de la réalité, et Mars, qui est là en dissonance avec Neptune et en plus rétrograde, peut produire des erreurs majeures dans l'action, la réaction, basée sur une croyance, sur une présomption, une intuition qui est représentée par Neptune, et en plus l'émotionnel intervient à travers l'énergie de la Lune, et cet émotionnel peut être aussi une source d'augmentation de l'influence de ce que l'on croit par rapport à ce qui est dans la réalité. Donc attention vraiment, ce jour-là, aux erreurs commises à cause d'une impulsivité reliée à quelque chose que vous imagineriez, mais qui ne serait pas du tout, peut-être vraiment pas du tout, le reflet de la réalité. Donc gros risque d'erreur ce jour-là. Ensuite, la Lune va atteindre Jupiter. Le 4 novembre, vers 22 heures, Greenwich Mean Time, la Lune rejoint Jupiter et confirme la dissonance avec Mars, qui est ici, toujours bien sûr, à 25 degrés et quelques en rétrogradation dans le signe des Gémeaux. Cette dissonance, sachant que Jupiter est également rétrograde, tout comme Neptune, va effectivement peut-être confirmer l'erreur commise quelques heures plus tôt, au début de la journée du 4 novembre. Et on est dans une logique de réaction qui peut être positive d'ailleurs, mais qui ne sera pas en rapport, disons, concret ni réaliste avec la réalité. C'est ça le problème. Le problème, c'est que Jupiter peut nous inciter à nous engager dans un processus bien au-delà des limites raisonnables. Et ensuite, évidemment, à le regretter. Donc, faire très attention le 4 novembre, parce qu'évidemment, ce qui découlera des décisions prises ou des incidents de parcours qui se produiront à cause ou ils sont représentés par ce genre de configuration, je ne sais pas si c'est à cause de ce genre de configuration, ça sera plutôt peut-être à cause de vous ou de ceux qui vous entourent, mais en tous les cas, ce qui va se passer ce jour-là, toute erreur commise, tout événement et toute discorde aura bien évidemment des répercussions lorsque la Lune atteindra la longitude de Mars après la pleine Lune, thème que j'analyserai lorsque le moment sera venu. Pour l'instant, nous parlons de la période de la nouvelle Lune jusqu'à la pleine Lune qui aura lieu en Taureau. Après, la Lune va atteindre Chiron, qui est ici à 12 degrés du signe du Bélier. Vers 22 heures le 5 novembre 2022 toujours, la Lune atteint ou atteindra Chiron. Vous voyez ici
c'est ce qu'on appelle des quinconces. Il va y en avoir 4, avec Mercure, avec le nœud lunaire sud, avec le Soleil et avec Vénus, qui sont tous les 4 en Scorpion. Chiron, c'est la santé. Alors, c'est la santé en tant que telle, mais c'est aussi la santé de vos affaires, c'est la santé au sens figuré, disons. Et là, nous avons Mercure qui représente le mental et la manière de voir les choses. Nous avons le nœud lunaire sud qui représente ce que l'on doit accepter de lâcher, d'abandonner, d'arrêter. Nous avons le Soleil qui représente l'énergie physique et par extension psychologique aussi. Et nous avons Vénus qui représente l'affectif. Donc, tout cela va entrer en ligne de compte, mais sachant que Chiron représente ce qui peut très bien nous sembler ne pas être vraiment conforme ou ne pas aller vraiment bien, s'il s'agit d'une question de santé par exemple, il faudra agir, il faudra le dire, il faudra exprimer les choses. Et le quinconce ne représente pas cela, il représente la tendance à remettre au lendemain. Peut-être manquerez-vous de certitude de vous-même, de confiance en vous-même, pour exprimer Mercure, pour accepter d'abandonner, de lâcher quelque chose, nœud sud, et puis peut-être de gérer quelque chose qui ne fonctionnerait pas très bien en vous, physiologiquement, Soleil, ou sur le plan affectif et sentimental, ou et peut-être même d'ailleurs Vénus, voyez. Donc, cette période, ce moment-là, ce jour-là, et la fin de la journée plutôt, puisque ça va se produire vers 22h le 5 novembre, il faudra faire preuve d'une plus grande spontanéité dans l'action et l'expression de ce que vous ressentirez. Sinon, vous en subirez éventuellement les conséquences, et ce sera à déplorer, pas nécessairement grave ni dramatique, bien évidemment, mais bon, si vous pouvez vous en passer, ce sera, à mon avis, aussi bien. Et puis, la Lune va continuer son périple, elle va passer en Taureau, et elle va produire, à l'opposé du Soleil, ce qu'on appelle communément la pleine Lune. En effet, le 8 novembre 2022, à 11h02, se produira la pleine lune à 16 degrés 1 minute du signe du Taureau. Et le Soleil sera en face, évidemment, à 16 degrés 01 minute dans le signe du Scorpion. Conjoint à Mercure, conjoint à Vénus et conjoint au nœud lunaire sud, qui sera toujours, évidemment, dans le signe du Scorpion. En face, la Lune sera conjointe à Uranus et au nœud lunaire nord. Il y a une dissonance avec Saturne, c'est l'aspect le plus important, mais il y aura aussi une influence plutôt positive de Pluton, dont je vous parlerai quand je ferai la vidéo au sujet de cette pleine lune. Une jeune start-up a lancé ce produit qui est très intéressant à mon avis. C'est un puzzle, si vous êtes intéressé par ce genre de choses. Ça peut faire un très, très agréable cadeau pour Noël, par exemple, pour un anniversaire, pour n'importe quelle occasion. 1000 pièces, 29 € seulement, c'est pas très cher. Vous avez donc l'adresse du site qui s'affiche en bas de l'écran et vous pouvez directement commander et éventuellement mentionner que vous commandez parce que vous avez vu la publicité dans la vidéo, mais ça n'est pas une obligation. Je fais ça totalement gracieusement. Merci d'avance. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle a répondu à votre attente et que vous en serez, comment dirais-je, satisfaite ou satisfait, et que surtout mes explications vous seront utiles pour mieux gérer toute cette période entre la nouvelle lune et la pleine lune suivante. Cette pleine lune, évidemment, je l'analyserai, comme je l'ai dit, en temps voulu, pour que vous puissiez avoir et continuer à avoir des informations utiles à ce sujet.
Je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre intérêt pour mon travail. Je vous rappelle évidemment mes ouvrages qui peuvent vous intéresser et les promotions qu'il y a en ce moment sur le site de l'École Ablas. N'hésitez pas, visitez ce site et vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour poser une question, pour commander une analyse plus approfondie ou bien pour vous inscrire aussi au cours d'astrologie. Voilà, à très bientôt. Au revoir.